BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Arnaud, on accueille comme chaque semaine un couple d'entrepreneurs et d'investisseurs. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Sanchez, le président du directoire de FIV. Bonjour, Frédéric. Et Dominique Gaillard, l'un des hommes les plus puissants du capital investissement français, puisqu'il est membre du comité exécutif d'Ardian, et c'est vous qui nous les présentez. Effectivement, donc notre binôme de la semaine est composé côté entrepreneur du patron de FIV. Alors une super ETI, serais-je tenté de dire, dans le domaine de l'ingénierie. Votre métier et celui de vos équipes, c'est de concevoir des machines et des lignes de production complètes pour les grands industriels mondiaux, alors dans des domaines extrêmement divers, ça va de l'acier à l'aéronautique, de l'aluminium à l'automobile, du ciment au verre, avec un peu de logistique aussi au passage, entre autres. C'est plus de 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec aussi énormément d'innovation, beaucoup d'internationalisation. C'est un groupe que vous avez repris après un beau parcours, notamment dans le conseil, Frédéric Sanchez, et vous l'avez réinventé. Alors, entre autres, j'imagine, grâce à l'aide d'un investisseur comme Ardian, dont Dominique Gaillard est donc membre du comité exécutif et responsable des fonds directs. Vous nous direz ce que ça signifie très concrètement. Alors Ardian, effectivement, est présent sur le marché depuis un peu plus de 20 ans et gère ou conseille plus de 60 milliards d'actifs en Europe, en Amérique du Sud et en Asie également, notamment. Voilà. Merci Arnaud. Bonjour Dominique Gaillard. On va commencer ensemble parce qu'on aime bien commencer par l'investisseur avant d'être entrepreneur, même si notre émission, nos gènes ici, c'est vraiment une émission d'entrepreneurs. Mais vous êtes aussi des entrepreneurs dans vos métiers. Parlez-nous d'Ardian en fait, qui fait beaucoup de métiers. Comment est-ce qu'on identifie des entreprises comme FIV, mais surtout racontez-nous un tout petit peu votre propre entreprise, le fonds d'investissement en fait que vous représentez. Ardian, on a le bonheur et la joie d'être maintenant le premier acteur de l'alternative du private equity européen. Le premier acteur. Premier acteur avec 60 milliards de dollars. Donc vous y référence. Ce sont des chiffres qui nous impressionnent ici. On a toujours plutôt dans l'émission d'avant, on est plutôt des petites structures. Nous aussi, on a des milliards. Donc on s'en impressionne nous-mêmes et on est content. Et c'est important d'être le premier acteur européen. On est le 4e, 5e mondial derrière les Américains parce que, comme vous le disiez, je suis le patron des fonds directs, c'est-à-dire des fonds qui investissent dans les sociétés. On a une grosse activité à côté qui est une activité de fonds, des fonds qui investissent chez mes concurrents. C'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Et pour nous, le vrai plaisir, c'est pas simplement de fournir des finances aux entreprises qu'on accompagne, mais c'est vraiment de créer des tandems entrepreneurs-investisseurs où on se targue, on espère, en tout cas c'est une lettre de noblesse, d'apporter bien plus que de l'argent, mais aussi d'apporter du conseil et d'être sparring partner des patrons des boîtes. Comment, Dominique, on devient le 5e fonds? Parce que est-ce que c'est comme dans n'importe quel business, il faut être meilleur que les autres? Les track records, j'imagine que c'est important, mais ça se différencie comment un fonds d'investissement par rapport à d'autres? D'abord, il faut avoir des bons rendements et fournir à nos investisseurs un critère clé. Les moyens d'être. Et quelques comptes à rendre, effectivement. Voilà, je le sais avec nous, et on en est à la 6e génération de nos fonds directs qui investissent dans des sociétés comme celle de Frédéric. Donc il faut que les performances soient là. Mais en plus, le marché, c'est infiniment professionnalisé depuis 20 ans. Bien sûr. Vous disiez qu'on existe depuis 20 ans, ce qui est le cas. Et donc, le devoir pour des gens comme nous, dans un marché qui est devenu très compétitif, c'est de se retrousser les manches et d'aider les patrons de boîtes qu'on accompagne à créer de l'alpha, créer de la valeur. Et donc, on ne se contente pas de leur donner de l'argent, on essaie aussi de les aider à faire d'un leader français un leader européen, d'un leader européen un leader mondial, et c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ça qui vous a intéressé justement dans l'aventure de FIV, c'est l'ambition de Frédéric Sanchez, qui ne s'en est jamais caché, effectivement, de reprendre une entreprise et d'en faire une pépite de l'ingénierie digne du Mittelstand allemand, parce qu'il n'a rien à envier, en fin de compte, à ce qu'on peut trouver outre-Rhin. Au contraire, il a peut-être des leçons à leur donner. C'est ça qui vous a accroché? C'est une très belle ETI. Et je connais Frédéric depuis maintenant 13-14 ans et on l'a déjà accompagné dans un passé plus ancien. Et on a vu effectivement la volonté de Frédéric de développer son groupe multi-secteur, multi-géographie et avec une implication et une capacité à motiver le reste de son encadrement pour créer cette écoute historique qui nous a vraiment beaucoup plu depuis des années. La dimension internationale, parce que le chiffre d'affaires de FIV que j'évoquais tout à l'heure, c'est 70% de ce chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. C'est même 85. Même 85, comme ça bouge toujours avec vous, Frédéric. On a toujours besoin. On grossit, parce qu'on va faire 2 milliards cette année. D'accord. Et donc, c'est une dimension importante de la rencontre, c'est-à-dire une dimension essentielle de votre projet, et vous, de la rencontre avec votre investisseur, racontez-nous. Oui, en fait, il y a 3 raisons au choix d'Ardian. La première, c'est la personnalité
personnalité de Dominique. Ah, c'est la première fois qu'on nous dit que la personnalité de l'investisseur compte. On dit souvent que la personnalité de l'entrepreneur compte. Ça marche dans les deux sens, cette histoire de personne. C'est rassurant, ça marche dans les deux sens. Ça fait plaisir, on n'est pas des fonds vautours court-termistes. Oui, par les temps qui courent, c'est intéressant de le rappeler. Il y a une vision effectivement long terme. Et je crois que pour qu'un fonds d'investissement réussisse à accompagner l'entreprise, il ne faut pas simplement qu'il se contente de regarder dans les 5 ans qui viennent. Il faut regarder au-delà, parce qu'il y a une equity story à raconter à chaque évolution de l'actionnariat d'une entreprise. Et Dominique a cette qualité, il vient du monde de l'ingénierie et de l'industrie, il a commencé sa carrière chez Péchinet, donc il a la fibre technique. Il peut parler aux ingénieurs qui constituent la base et l'essentiel de la force du groupe FIV. Et ça, c'était très important pour moi. Vous posiez quoi à l'époque quand Dominique rentre? La première fois, on fait 700 millions d'euros. Oui. C'est en 2004. Et il est aux côtés de Barclays Private Equity, devenu Equistone. Et à cette époque, ils sont majoritaires, bien sûr, les fonds. Le management, progressivement, va prendre une position forte, mais tout ça s'est fait dans le temps. Et la deuxième fois, c'est en 2012. Et là, on est en position beaucoup plus de force, on a grossi entre-temps, on a grandi plutôt que grossi. D'ailleurs, on fait à peu près à cette époque-là 1,5 milliard de chiffre d'affaires, que Dominique et nous allons amener à 2 milliards, et même peut-être un peu plus. Et on s'est encore une fois encore plus internationalisé, en conquérant de nouveaux marchés, en déposant, on est le 32e déposant de brevets en France, ce qui ramène à notre taille, on devrait être le 170 ou 180e, donc c'est une entreprise très innovante. Et tout ça n'est possible qu'avec le support de l'actionnaire, c'est-à-dire un alignement des intérêts pas simplement financier, mais aussi stratégique et industriel. On se met d'accord sur un BP, et ce BP, en fait, pour nous, il a vocation à faire quoi? À faire grandir, sans qu'on grossisse, FIV, grâce au levier de l'internationalisation, l'étranger, conquérir sans cesse de nouveaux marchés. Il y en a plein à conquérir. Et l'innovation, parce que c'est ce qui permet finalement de corriger, je dirais, le défaut de la base France, qui n'est pas toujours très compétitive. Mais quand vous innovez, finalement, le prix de revient salarial importe peu. Alors, vous voyez, rien que dans le témoignage, pour celles et ceux qui découvrent Frédéric Sanchez, il est toujours comme ça. C'est-à-dire que rien ne l'effraie. Ça fait quelques années qu'on a la chance, effectivement, de vous croiser. On est régulièrement amené à actualiser nos tablettes parce que les chiffres vont toujours plus vite que le suivi que l'on essaie de réaliser. Rien ne vous effraie, rien n'est impossible, même dans ce domaine industriel, dans cette France qu'on disait condamnée à la désindustrialisation. Ah oui, tout à fait. Pour moi, d'ailleurs, la désindustrialisation est loin d'être une fatalité. Aujourd'hui, on a une chance inouïe. On se trouve à un moment de l'histoire industrielle où tout change. De nouvelles technologies apparaissent et FIV doit être au cœur de ces révolutions permanentes. Ah oui, l'industrie 4.0, ça fait longtemps que vous êtes déjà connecté là-dessus. Voilà, on a copiloté à la demande de Macron avec Dassault Systèmes et Charles le programme Industrie 4.0, qu'on appelle en France Industrie du futur. Mais on a créé aussi une JV avec Michelin dans l'impression 3D métal. Et probablement, nous sommes sur le plan technique, là, les leaders. Donc, on participe à cette révolution. Avec un potentiel de développement considérable. Considérable dans ce domaine, puisque ça révolutionne la façon de faire des pièces. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette révolution permet de redistribuer les cartes. Et moi, je crois très fort à la capacité qu'a le pays de retrouver une base industrielle. Arnaud, juste une question à Dominique, parce que vous évoquiez ses compétences d'ingénieur. Est-ce que, Dominique, ça vous contraint à ne faire que ce type d'investissement, de bien connaître ces secteurs d'activité, ou est-ce que Ardian est présent partout? Je ne suis pas sûr que la contrainte soit quelque chose que Dominique Gaillard... Je connais bien Dominique, rien ne l'arrête aussi. D'abord, ça me plaît, donc non, ce n'est pas une contrainte, mais pour vous donner un autre exemple, on vient d'annoncer l'acquisition de Grand Frais, qui est une grosse société française. Magnifique entreprise. Qui n'a rien de très techno en termes d'ingénierie, mais fantastique succès. Mais pour revenir juste à Frédéric et à FIV, je me souviens ce qui m'avait frappé, c'est quand on est rentré au capital en octobre 2012, 8 jours après, on était tous les deux à une management presentation pour faire une grosse acquisition qu'on a faite d'ailleurs à Cincinnati ou à Columbus dans l'Ohio, parce qu'on avait cette volonté dès le début de continuer à continuer la capacité de développement sur de nouvelles technos, sur de nouvelles géographies de FIV, parce que c'est dans ses gènes et qu'on est là pour l'appuyer. Une remarque, quelques secondes. Quand on sort de la côte et que l'entreprise va très mal, les Échos nous écrivent chronique d'une mort annoncée, relique d'une maître des forges qui sort enfin de la côte. Bon, on était condamné à mort. Et que s'est-il passé grâce aux différents fonds d'investissement successifs, dont Ardian, qui a été clé puisqu'il nous a accompagnés pendant 7-8 ans. En fait, on a multiplié par 7, pendant que notre chiffre d'affaires multiplié par 2,5, 3.
on a multiplié par 7 nos investissements, on a multiplié par 7 nos dépenses de R&D. Et ça avec le soutien de l'investisseur. Donc l'idée qu'on se fait en France d'un private equity qui est obsédé par les rendements, le dividende, c'est faux. On n'a pas distribué une seule fois un centime de dividende en 17 ans d'histoire de cette histoire de FIV. Et depuis, les Échos sont réjouis justement, n'ont jamais manqué une occasion d'écrire bien d'autres choses sur vous et de célébrer effectivement le moment où vous avez été, entre autres, désigné entrepreneur de l'année pour la région Île-de-France. Je reviens vers vous, Dominique. On voit très bien la singularité du projet, de la démarche qui est celle d'un Frédéric Sanchez. Vous évoquiez votre récent investissement dans le Grand Frais. C'est ça que vous cherchez, c'est-à-dire des gens qui ont une âme de disrupteur, qui sont présents sur des secteurs d'activité qui, en soi, sont assez classiques, mais non, qui pas forcément. Qui rebattent les cartes. Ce qu'on cherche vraiment, c'est des patrons de qualité. Et on a une grande chance en France, on a beaucoup de faiblesses en économie, mais une grande chance, c'est qu'on a une base de patrons de qualité dans les ETI qui est, à mon sens, très très forte et qui se compare très favorablement par rapport à ce qu'on peut trouver en Allemagne, en Italie, qui sont deux autres pays dans lesquels on est actif. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le tandem investisseur-entrepreneur. Et on revient sur un discours que vous attendez habituellement, c'est d'abord une histoire d'entrepreneur. Mais alors, avec la durée, avec le temps, entre votre vieille histoire de couple, là, on a un vrai couple justement, quel est le secret de votre histoire, vraiment, au-delà de l'entente, du respect est-ce qu'il y a des ingrédients spécifiques à un couple qui dure entre le couple investisseur-entrepreneur? Parce qu'on sait qu'entre associés et entrepreneurs, parfois c'est difficile. La confiance. Oui, je crois que c'est fondamental. La confiance qui est au cœur de tout, et la confiance, c'est de se bâtir à partir d'une vision partagée de la manière de faire grandir l'entreprise. On peut être en désaccord? Ah oui, on l'est sur des projets d'investissement et on en discute, et c'est de là que naît la richesse. Vous savez, je détiens pas, et mes équipes ne détiennent pas la vérité, pas plus que Dominique, mais c'est par l'échange que l'on comprend et que l'on se dit, tiens, il a raison, cet argument est bon, ou à l'inverse, non, on arrive à le convaincre. On a l'impression, Dominique, que c'est son entreprise quand on est investisseur ou pas? Parce que vous en avez beaucoup, du coup, des entreprises. Il aimerait un jour, en fait. Est-ce qu'on arrive à avoir seulement de la propriété quand on... Parce que c'est pas votre argent, c'est celui de le problème, c'est de l'implication, oui. Mais on peut pas chez trop, puisque malheureusement on a des fonds. À un moment on doit se quitter, en plus on doit se quitter. Mais vous voyez, on se quitte et quelquefois on se retrouve. Absolument. C'était le cas. Mais c'est vrai qu'on s'attache beaucoup aux equity stories et aux équipes de management qu'on accompagne, parce que vraiment c'est eux qui font le socle de l'industrie d'aujourd'hui et j'espère de demain. Et aujourd'hui, donc, Ardian est essentiellement dans des entreprises pas uniquement industrielles, vous avez rappelé, puisqu'il y a de la grande distribution avec Grand Frais. Quels sont les grands succès les plus récents ou les grandes opérations récentes que vous avez menées en fait? On a été très actifs en France, en Allemagne et en Italie, qui sont les trois pays sur lesquels on est présent. On a racheté une société qui fait la distribution de produits d'éclairage en Allemagne, par exemple. On est dans une société qui fait des ingrédients pour les glaces et les gâteaux en Italie. Vous voyez, on est très très éclectique dans les sociétés qu'on regarde. Et chaque fois, ce qu'on regarde, c'est évidemment le positionnement d'entreprise dans son marché, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il pourrait être demain avec notre aide. Et puis l'équipe de management à chaque fois. C'est vraiment l'équipe de management. On revient toujours à cette dimension des personnes, des talents, en fin de compte. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez aller encore plus loin. 2 milliards, c'est déjà un cap, mais la prochaine fois qu'Arnaud fera ses fiches, vous serez à 3 probablement. Je sais qu'il me surprendra encore. J'espère. Merci infiniment. Merci à vous. À tous les deux. Je rappelle que Frédéric Sanchez, vous êtes le président du directeur de FIV, et Dominique Gaillard, membre du comité exécutif d'Ardian. On se retrouve, on continue l'émission bien évidemment pour un parcours d'investisseur.